Amen. Donc aujourd'hui, on va parler justement, on va commencer à se préparer pour Pessah. Pessah, c'est Pâques. Okay, Pessah, c'est en hébreu. Et Dieu nous a donné un commandement à Pessah. Il a dit, pas de levain. C'est le commandement. Donc chez les Juifs, ils raclent le sol à fond, tout partout, pas de levain. Okay. Chez les chrétiens, c'est pas tellement le levain physique qui nous intéresse, quoi qu'on mange du pain sans levain. Mais on ne met pas l'accent sur le fait de nettoyer à fond la maison de la moindre trace de farine. Par contre, c'est nettoyer les cœurs. Et on va aller voir maintenant dans Marc 8, verset 15, ce que dit Jésus vis-à-vis de ce levain. Ce que Jésus parle du levain. Voilà, Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors, Jésus nous dit qu'on doit se garder de certains levains. Ok. Maintenant, le levain des pharisiens, on a été enseigné, c'est tout ce qui est, on va dire, religiosité, etc., hypocrisie religieuse. Je ne vais pas revenir dessus, parce qu'il y a moult enseignements de Raïm sur Internet. Par contre, il y a un levain que j'aimerais qu'on étudie un peu, c'est le levain d'Hérode. Des fois, on l'oublie, celui-là. Quel est ce levain d'Hérode? Alors, on peut voir déjà dans la Bible MacArthur, il y a un commentaire au 8 verset 15 qu'on peut lire, ce qui est intéressant. Dans le Nouveau Testament, le levain illustre l'influence subie et le plus souvent la puissance mauvaise du péché. C'est l'influence du péché dans notre vie. En ce qui concerne les pharisiens, le levain représentait leur enseignement erroné, Matthieu 16, 12, et leur conduite hypocrite, Luc 12, 1. Quant à Hérode, oui, parce qu'il disait mais il ne le faisait pas. On trouve ça. Quant à Hérode Antipas, son levain était sa conduite immorale et corrompue. CF 6, verset 17 à 29, on verra plus tard. Pharisiens et Hérodiens étaient ligués contre Jésus. Alors c'est marrant parce que Hérode, donc c'était le roi, il était d'origine juive, à moitié juif, mais il était surtout bien lié à Rome. Donc c'était quelqu'un qui était mi-juif, mi-païen et qui vivait dans la débauche, tout, mais qui était quand même juif. Qui avait quand même une certaine judéité vivante, on va dire quand même. Et les Hérodiens, donc c'était ceux qui se revendiquaient comme lui, donc juifs, on va dire mondains, libéral, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, les pharisiens seraient plutôt les orthodoxes. Alors les deux, forcément, ils détestaient, pas du tout la même vision. Et c'est marrant, c'est que face à Jésus, hop, ils sont liés. Ouais. C'est ça, Jésus, Jésus les condamnait les deux, hein, donc ils étaient liés. Alors, on va étudier maintenant ce que c'est que ce levain d'Hérode. Alors, ça va reprendre en grande partie des cours qu'on a reçus à la formation en marchant avec Raïm sur ce qui fait chuter aussi un serviteur. Et on va les voir, on les retrouve ici pour Hérode. Donc, on va les voir donc, dans Matthieu 14, versets 1 à 13. On va lire deux passages en fait qui se ressemblent beaucoup. Matthieu chapitre 14, versets 1 à 13. En ce temps-là plutôt, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité du mort, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Donc voilà, c'est l'histoire d'Hérode. Eh ben, il avait déjà fait emprisonner comment Jean-Baptiste, qui lui disait tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, et à la fin on voit il le fait même décapiter. C'est quand même sordide quand on pense à ça. Et donc c'est une conduite complètement immorale. Alors, on voit qu'il est immoral, Hérode, et puis c'est quelqu'un qui veut faire mourir le prophète, Jean-Baptiste,
Parce qu'il lui dit la vérité. Jean-Baptiste a dénoncé son péché. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est écrit en Lévitique, on verra après. Clairement, tu ne prendras pas la femme pour femme, la femme de ton frère. C'est un péché écrit noir sur blanc. On parlera après, mais donc Jean-Baptiste était quand même un homme courageux, parce que tous les disciples d'Hérode le savaient, hein, connaissaient la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disaient peut-être, oh, mais c'est l'amour, vous comprenez. C'est des doctrines qu'on entend de nos jours. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, des fois, pour justifier les péchés, vous comprenez, c'est l'amour, ils s'aiment. Alors, c'était donné du temps de Moshe, il y a 1500 ans à l'époque. Alors, maintenant, ça a évolué. Dieu est amour, donc non, il peut faire ça. Mais il y a un verset qui dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Il ne change pas, c'est éternel. Cette doctrine de l'amour, comme ça, Dieu change. Hein. Avant, il était dur, mais maintenant, il est bon. Ah, je ne l'ai pas lu dans la Bible. On va retourner dans Marc. On va aller voir maintenant ce même passage, on va le décortiquer dans Marc aussi. Alors, Marc 6. Parce qu'il y a d'autres informations complémentaires dedans. Versets 17 à 29. Un petit peu de lecture, mais c'est pas grave, c'est bien. Donc là, je passe l'épisode où Hérode dit, je pense que Jésus et Jean-Baptiste, la résurrection de Jean-Baptiste. On va partir de 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc quand même, Hérode était quand même quelqu'un qui entendait Jean, il savait qu'il péchait, mais il sentait qu'il y avait la vérité, il le savait, ça interpellait. C'est quand même une bonne nouvelle de voir même des rois peuvent être interpellés quand même. On va continuer de tout le passage pour reprendre après. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes un instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Donc voilà, c'est la même histoire, avec un peu plus de détails cette fois. Donc, quand on regarde bien les versets 19 et 20, Hérodias fut irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Ben évidemment, il dénonçait son péché à elle aussi, en reprenant Hérode, il disait, dis donc, toi, tu t'es marié avec Philippe, le frère d'Hérode, qu'est-ce que tu fais maintenant ici avec lui? Elle aussi, elle avait péché. Sauf qu'elle n'était pas intriguée par la vérité, elle. Ça l'embêtait. Ça l'embêtait. Hérode, lui, au moins, ça le travaillait. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc on voit qu'il était quand même perplexe et qu'il était touché. Maintenant, parfois dans nos vies, Dieu aussi met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Et on peut même voir un homme de Dieu et aimer l'écouter, même s'il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Imaginez, ou repensez vous pouvez penser à cela. Mais le problème c'est que Hérode était d'accord avec Jean, il savait qu'il était saint, mais il n'a pas voulu. Il aurait dû faire quoi normalement, Hérode? Dire, ok, Hérodias, ça va pas, j'aurais pas dû t'épouser, retourne vers mon frère. Bon, il n'aurait pas voulu son frère, il aurait peut-être tout perdu ou alors donné une pension, mais bref, il ne pouvait pas rester avec elle. C'était clairement ça. Et c'était pas quoi ce que lui disait Jean-Baptiste dans le fond. Enfin, c'est pas quoi. Pour un roi, on pouvait s'attendre à pire comme péché. Il lui dit non, t'as la femme de ton frère, tu peux pas. Et lui, il a refusé, ok. Et en fait, il s'est retrouvé dans un conflit d'intérêts entre son amour, on va dire, pour sa femme, et puis d'un autre côté, la volonté de Dieu.
Alors pendant un temps, il y a eu une bataille, et ben, ma foi, il avait mis le prophète en prison, mais il allait l'écouter et tout, et il se laissait toucher. Et il aimait ça, mais il n'a pas voulu trancher, il n'a pas voulu choisir. Et au bout d'un temps, quand on ne choisit pas, et ben, le choix se fait tout seul. Et ben, c'est le péché qui a gagné. C'est Hérodias qui a gagné. Et puis il y a un moment propice, il s'est retrouvé coincé. Et il a été attristé, il aurait pu dire non, sa fille Hérodias aurait pu dire non. Mais non, ils ont dit oui. Et puis bah, Jean-Baptiste a été tué. C'était fini d'Hérode à ce moment-là. Après, on n'entend plus vraiment parler de lui. Enfin, on entend parler de lui, mais voilà. Il a refusé la vérité. Il a refusé de se repentir. Et donc, cette conduite d'Hérode, il y a 3 choses qui provoquent sa chute quand on l'analyse, quand on regarde les choses en profondeur. Il y a 3 éléments, et ça, c'est ce qui fait partie du levain d'Hérode, qu'on doit faire attention à nous dans nos vies. Là, on va prendre Hérode en tant que roi, mais donc c'est des choses à grande échelle, donc c'est flagrant, c'est voyant. Maintenant, quand on regarde à notre échelle, des fois c'est un peu moins flagrant, mais on peut les retrouver à petit niveau. À petit niveau. Et c'est important qu'on commence à se nettoyer de tout ça. Vous et moi, évidemment, quand je demande à Dieu, il me demande toujours des choses là-dedans. Mais par contre, le tout, c'est Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais au moins de ce qu'il nous montre, qu'on demande pardon, et au moins qu'on lutte. On ne demande pas d'être parfait, mais l'important, c'est de lutter. Alors, la première chose qui l'a fait chuter d'abord, c'est sa femme, Hérodias. C'est elle. Alors, on va aller lire Matthieu 10. Mettez un marque-page à ce qu'on reviendra, mais on va aller voir Matthieu 10, versets 34 à 38. Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 38. Alors, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jusqu'à combien j'ai dit 38. Ouais. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc en fait, sa femme, pourquoi ça a été un objet de chute? Eh ben, c'est que Dieu, à quelque part, a tiré Hérode à lui, et sa femme, visiblement pas. Mais Hérode a eu un choix à faire, c'était sa croix à ce moment-là. Quand Jean-Baptiste l'a repris sur ça, il aurait pu le reprendre peut-être sur l'argent, peut-être qu'il avait fraudé avec Rome, peut-être qu'il avait des combines, des choses comme ça. Et il le reprend là, parce qu'il sait que c'est là où le bas blesse. Il sait que c'est là qu'il y a un choix crucial à faire, que le reste, ça viendrait. Mais voilà. Et Dieu nous demande aussi de faire des choix des fois. Tu as ton enfant, tu as ta femme, mais tu as le choix des fois. C'est lui ou Dieu. Et ne pas choisir, tôt ou tard, fait baigner dans le camp contre Dieu. C'est clair, c'est marqué. La vie d'Hérode en témoigne. Il n'a pas voulu choisir entre sa femme et Jean, la vérité. Ça a peut-être duré 1 an, 6 mois, je ne sais pas combien de temps il a mis Jean en prison. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, il a fait décapiter Jean. Même si ça l'a attristé, même s'il n'avait pas envie, il était vaincu. Et donc nous, on est dans c'est les mêmes choses vis-à-vis de nos familles, etc. Parfois, il y a des choix à faire. Je ne veux pas dire forcément divorcer si le mariage est légitime, mais c'est dire non, j'ai ma vie avec Dieu qui est là. L'autre accepte ou accepte pas. C'est des choix, certains vous les avez faits, ça a été difficile. Mais c'est des choix avec Dieu. Et qu'on peut pas... On ne peut pas faire passer la famille, tout ça, avant. Parce que Jésus a dit qu'il y aura des séparations. Et honnêtement, je ne connais pas une famille chrétienne où je ne vois pas l'épée qui passe et que ça ne coupe pas par endroits. Alors des fois, des familles où les gens sont ouverts et disent « Écoute, on te laisse vivre ta foi ». Ce n'est pas, la majorité. Mais on le voit parfois. Vis ta foi, ce n'est pas un souci. Mais des fois, ça amène à des clashs. Voilà. Donc la première chose qui a fait chuter Hérode ici, c'est clairement sa femme. Il a eu un choix à faire. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu porter sa croix. Et il a chuté. Voilà. Je crois que c'est important qu'on garde ça en tête parce que la Bible dit son fils, sa fille, toutes ces choses. Peut-être qu'un jour j'aurai des choix vis-à-vis de notre enfant, etc. On ne sait pas. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et vous non plus. Donc veillons là-dessus.
c'est bien des fois de repenser où est-ce qu'on est ma famille. Parce que si on n'arrive pas à se séparer de sa famille un minimum, qui est dans le monde et qui vous entraîne vers le bas, tôt ou tard, ça vous fera chuter. Dieu ne nous demande pas forcément de couper à 100%, mais il peut vous demander, dites, mets une distance, vois moins telle ou telle personne, parce que son influence t'emmène dans le monde. Des fois, c'est ça. Il faut savoir gérer, écouter, prier, et mettre les bornes là où Dieu nous dit de les mettre. On marche sur des œufs, mais enfin, on est obligé. La deuxième chose, on va retourner dans Marc 6, verset 21. Alors, cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux puissants de la Galilée. Là, il y a les deux éléments qui contribuent aussi à la chute. Un des éléments, c'est la puissance, le pouvoir. Il parlait, comment il faisait un festin, ça on verra plus tard, mais aux grands, aux puissants de ce monde. Il n'était pas, c'est pas un petit Hérode. Il gouvernait quand même un territoire immense, enfin bon, quand même, au-dessus de lui, c'était l'empereur romain. C'est pas rien. Je veux dire, c'est pas... Il avait quand même une légitimité, entre guillemets, et il avait des militaires sous ses ordres, il avait peut-être des milliers d'hommes sous ses ordres, il récoltait l'impôt, il avait une fortune comme ça colossale, il avait des bâtiments à lui, il avait un droit de vie ou de mort sur des milliers de personnes. À l'époque, c'était ça, les rois. Hein. Il faisait justice, il faisait la loi, la justice et droit de vie ou de mort. Quand il l'a envoyé pour faire décapiter Jean-Baptiste, personne ne l'a dit « Oui, dis donc, selon l'article intel, t'as pas le droit, hein, va manifester. Hein. » Il n'y en a pas un qui a dit ça. Hein. Le soldat, il est allé, il a coupé la tête, hein, parce que c'était pas lui, c'était le soldat qui y passait, plus encore Jean-Baptiste. Donc il y a le droit de vie ou de mort. Il y a donc la puissance. La puissance, et il était avec les grands et les puissants de ce monde à ce moment-là. Et alors, le problème, c'est aussi de lui, je voyais ça, il disait dans ses messages, quand on a du pouvoir, vient souvent aussi la corruption. Il y a une corruption, souviens, de toute façon, pour avoir du pouvoir, où Dieu nous le donne, ok, c'est la version normale, sainte, où on l'acquiert aussi parfois au mérite. Mais quand même, les gens qui ont le pouvoir, c'est pas souvent ceux qui l'ont mérite. Des fois, c'est des fois Dieu qui le donne, comme ça, ok. Mais des fois, il y a des gens qui se battent pour l'avoir, et pour l'avoir, ils écrasent les autres, ils magouillent, ils complotent, ils trichent. Et il y a la corruption qui va avec. Le pouvoir corrompt. Il corrompt malheureusement. Ce que disait Novitz. Et ça fait partie des éléments qui l'ont amené à tuer. Pourquoi est-ce qu'il avait pris serment devant tout le monde? S'il avait été seul avec la jeune fille, peut-être qu'il aurait dit « Ouais, bon, écoute, j'ai un peu trop parlé. » Mais là, il s'est dit « Mince, je suis coincé devant tous mes grands qui, eux, ne voulaient pas de Jésus, ne voulaient pas de Jean-Baptiste. Hein, c'est des gens, ils voulaient le pouvoir, ils étaient corrompus. Et en plus, lui, il était avec tout cela, il disait « Oula, ouais, ça fait un petit truc plus un petit truc qui bloque. » quoi. Et donc, nous, le pouvoir, on doit faire quand même attention. Vous allez me dire « J'ai peut-être pas forcément du pouvoir. » Mais on a tous un peu de pouvoir dans notre travail. On a tous un petit peu. On peut être petit chef, comme on peut être grand chef, comme on peut être... mais on a tous un petit peu de pouvoir. Et puis, il faut qu'on fasse quand même attention à ça. Et puis, est-ce qu'on désire le pouvoir aussi? Vouloir la promotion sociale, le travail, etc. Est-ce que j'utilise aussi le travail comme pour m'affirmer, moi je suis? Ça peut arriver. J'ai déjà fait des fois. Ouais, moi le chef maintenant. Oui, mais non. C'est pas le but du pouvoir. Et ça, c'est un levain. Je mets d'Hérode, mais c'est un levain qui existait bien avant Hérode, je veux dire. Mais c'est quelque chose où on utilise le pouvoir pour soi. On le voit notamment pour tous ceux qui ont le pouvoir dans le monde. Des fois, ils font des grands bâtiments, certains. Pourquoi ils font ça? Il faut dire, regardez-moi. Ils utilisent le pouvoir, les moyens qu'ils ont pour se glorifier et essayer de laisser leur nom dans l'histoire. Voilà, les Égyptiens qui faisaient des pyramides, aussi, regardez ce que j'ai fait. Il y a plein de monuments historiques qu'on peut trouver magnifiques. Mais dans le fond, c'était des gens qui avaient le pouvoir et puis qui disaient, regardez, je vais laisser mon nom, je suis quelqu'un. C'est de l'orgueil, tout ça. L'autre chose qu'il a fait chuter, c'est qu'il faisait un festin. Et quand on vous dit qu'on fait un festin avec les plus grands, on sait que ça ne coûte pas 500 francs. Des repas comme ça coûtent des dizaines de milliers de francs à l'heure actuelle, comme dans le passé. Cet argent, il faut l'avoir. Et donc, il faut des grandes richesses.
Et les richesses sont aussi l'autre élément qui peuvent nous corrompre et nous faire tomber. C'est important. On ne peut pas servir Dieu au mammon dans Matthieu 6, verset 24. Où on aimera l'un et haïra l'autre, ou on haïra l'un, enfin méprisera l'un et s'attachera à l'autre. Alors on doit faire attention à ces trois éléments. Ces trois éléments qui, ensemble, ont fait chuter Hérode, l'ont fait basculer du mauvais côté. Il a préféré tuer le prophète plutôt que de mettre en pratique ce qu'il disait. Et on les retrouve aussi dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, c'est la même chose. Ici, on voit que Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, ok? Et parce que dans le monde, tout ce qui est, là, il y a la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont ces trois choses qu'on retrouve chez Hérode aussi. C'est ces trois choses-là. Quand on regarde bien la convoitise de la chair, bon, ben, c'est les femmes, le luxe, etc., le pouvoir. Enfin, la convoitise de la chair, c'est plus... on peut prendre ça au sens le plus primaire de la chose, la nourriture et les femmes. La convoitise des yeux, c'est tout ce qui va être beau, les beaux vêtements. Pour nous, ça peut être une belle voiture, une belle maison, un beau truc. Pas interdit en soi. Et Dieu ne demande pas de le convoiter. Et puis l'orgueil de la vie. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai tel métier. Moi, j'ai telle position sociale. Ouais, par orgueil. S'il avait été humble, Hérode, il aurait dit, bon écoute, je t'ai promis ça, je t'ai promis un territoire, je t'ai pas promis une vie non plus, je peux pas tuer quelqu'un pour te faire plaisir. Alors peut-être qu'il serait passé pour ridicule devant ses grands, mais il aurait accepté. Et forcément, ça coûte, on le sent des fois quand on passe pour ridicule comme ça fait un peu mal, quoi. C'est pas évident, hein. Mais c'est l'orgueil de la vie. Moi, je veux être grand, moi, je veux être au-dessus. Et c'est quelque chose qui est un peu fou parce que ça peut revenir dans la vie des fois sans qu'on le voit assez vite. Ça fait partie de ce levain d'Hérode. Donc la place sociale, la réussite, avoir de l'argent aussi, ça fait partie de l'orgueil de la vie. Il y a des gens, il leur fallait impérativement de l'argent sur leur compte. Parce que moi j'ai de l'argent, moi j'ai réussi, moi j'ai telle situation. C'est important pour eux, ça peut être important aussi dans la culture. C'est toutes des choses qui sont... L'orgueil de la vie, ça se cache dans beaucoup de domaines dont on ne se rend pas forcément compte. Il y a des choses qui ont l'air sains, quand j'étais petit, chrétien, etc., pendant longtemps, il y a plein de choses dans ma culture que je croyais bien et bonnes. Et puis Dieu a dû taper dessus assez fort pour me dire, mais non, ça c'est plein d'orgueil, ça cache du péché, ça et ça. Mais au début, je ne voulais pas le voir parce que je ne comprenais pas. Mais c'était de l'orgueil de la vie, c'était des choses mauvaises. Et le monde passe et ses convoitises aussi. Alors c'est important que nous aussi on voit à notre petite échelle, parce que Hérode c'est comme une grosse loupe. Vous avez un roi, vous avez des puissants, vous avez un festin, vous avez des femmes magnifiques, bien vêtues, etc., bien éduquées. Vous avez tout ça. Ok, mais nous on peut se retrouver avec les mêmes choses, hein, mais à une petite échelle. On n'est pas des Hérodes. Mais prendre la femme de son frère, que ce soit à une petite échelle ou à une grande échelle, c'est le même péché. C'est la même chose. Être lié à mammon, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes lié à mammon. C'est le même péché. Vouloir une place sociale, que vous soyez PDG d'un grand groupe multinational, que vous soyez battu pour y arriver, ou alors qu'à votre niveau, vous soyez battu pour arriver à écraser les autres pour être petit chef d'une équipe de 3 personnes, ben c'est la même chose. C'est les mêmes péchés. Après, peut-être qu'on en a fait un peu plus, qu'il a monté plus d'échelle, mais fondamentalement, le fond est le même. Ah, des fois, ça fait réfléchir quand on voit ça. Ah, on se dit, tiens, à ma petite échelle, où j'en suis? L'orgueil de la vie. Alors, on peut faire beaucoup de choses pour pouvoir être puissant, être quelqu'un. Je vais surtout dans le travail, ça. Je pense que c'est là qu'on veut le plus. Et on va en parler un petit peu du travail, parce que je crois que c'est un piège. C'est Ray Makou qui nous en avait parlé, je pense que c'était dans un message ou aussi comme ça.
Dans Ecclésiaste 4, verset 4, Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. En fait, souvent, quand on veut être le meilleur à son travail, Ecclésiaste 4, verset 4, quand on veut être le meilleur à son travail, quand on veut faire bien, alors la Bible nous dit de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est 1 Corinthiens 10, verset 31. On peut le lire comme ça, ça fait... Parce qu'il y a les deux choses qu'il faut bien mesurer ensemble. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je vous lis. Soit que donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Mais des fois on prend ce prétexte-là pour masquer de l'orgueil, pour masquer qu'en fait on veut être le meilleur. Et je me souviens, une fois j'ai entendu un Américain qui prêchait, et eux c'est fort dans leur culture, ils disaient ouais Jésus quand il était charpentier, je suis sûr qu'il était le meilleur, que c'était les meilleurs, on doit être les meilleurs. Puis je me suis dit, mais quand même, il y a un truc qui ne va pas dans ce système-là d'être le meilleur. Parce que celui qui est handicapé mental, sans être méchant, il fait comment pour être le meilleur? Vous faites comment? Vous êtes deux chrétiens au même poste. Vous soyez ex aequo? Où est-ce qu'on a vu ça, qu'on doit être le meilleur dans la Bible? La Bible ne doit pas être le meilleur. Elle dit de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire du mieux qu'on peut, dans les conditions qui nous sont imparties. Mais elle ne nous demande pas que ce soit parfait. Ce ne sera jamais parfait. Vous voulez faire une sculpture, elle ne sera pas parfaite. Même si elle va être très belle, très bien réussie. Même Michel-Ange, ce n'est pas parfait. Et puis si vous voulez faire n'importe quel travail, ça ne sera jamais parfait. Ça peut être très bien réussi. Il y a des gens pour qui ça va être très facile. Et puis il y a des gens, en plus, ça va être très dur pour eux d'y arriver. Donc, Dieu ne nous demande pas d'être le meilleur. Mais il nous demande de faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, de bon cœur en fait, c'est le témoignage, vous savez, des deux cow-boys qui louaient Dieu de tout leur cœur, et puis le pasteur qui était un peu gêné, puis qui dit, mais j'ai vu que c'était magnifique, parce qu'il le faisait de tout leur cœur. C'est ça qu'il veut Dieu. La qualité de notre travail, si on le fait de tout notre cœur, on le fera du mieux qu'on peut, et puis ma foi, si vous n'êtes pas doué avec vos 10 doigts, si vous n'êtes pas doué avec votre tête, et ben, ma foi, vous aurez fait du mieux que vous pouvez, et puis pour Dieu, c'est ce qui compte. Parce que même quelqu'un qui est... Vous pouvez prendre Einstein et puis la petite, je veux dire, comparé à Dieu, c'est nul. Même Einstein, tout ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des équations que Dieu a déjà mis. Et peut-être qu'elles sont encore incomplètes, ces équations. Donc, ok, c'est bien, mais fondamentalement, c'est rien pour Dieu. Donc, il faut garder cet état d'esprit-là. Et maintenant, donc, je dénonce un peu cette pensée américaine que être le meilleur, c'est faux. Dieu nous dit de faire du mieux qu'on peut, pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que je vois les choses. Et je crois que c'est bon de le voir comme ça. Peut-être que je me trompe, parce que vous me corrigerez. Parce qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Je ne suis pas en compétition. Quand je fais des travaux, je suis avec Samuel, Fabio et moi, si on fait des travaux, qu'on doit faire du carrelage, je ne vais pas être en compétition avec eux. Sinon, j'ai déjà perdu. Ça ne sert à rien. Je vais faire du mieux que je peux. Moi, je fais la colle, parce que coller droit, j'ai déjà plus de mal. Fabio, il colle le gros, et puis Samuel fait la finition découpée au micromètre près, parce qu'il aime ça. Voilà. Et après, si on fait un concours de vitesse, je sais que des trois, c'est moi qui vais gagner. C'est comme ça. C'est comme ça, parce qu'il y en a un qui est hyper perfectionniste, l'autre moyennement, et l'autre pas du tout. Il y en a un qui va très vite, l'autre moyennement, et l'autre beaucoup moins. Donc c'est pas pareil. On perfectionne, on prend du temps. On n'a pas du tout les mêmes natures. Par contre, Dieu va nous demander de faire de tout du mieux qu'on peut. Alors, des fois, il va me dire, bah, écoute, toi, tu as tout le temps, tu vas perfectionner un petit peu plus. Puis des fois, il va dire au perfectionniste, dis donc, là, tu as peu de temps, donc ce serait bien que tu finisses tout, et puis tant pis si c'est pas fait au micromètre près. Et voilà ce que nous demande Dieu. C'est pas la même chose. Mais le travail là-dedans, ça peut vite être, je veux être le meilleur. Pourquoi je veux être le meilleur? Déjà pour moi, je suis comme ça. Moi, je fais comme ça. Et puis, aussi, l'autre qui ne fait pas comme moi, ou t'as vu, je fais mieux que l'autre. C'est insidieux parce que ça ne se voit pas forcément, mais dans le fond, on en tire. Et quand on a une petite satisfaction, une petite gloire, et c'est comme ça qu'on le repère. Moi, je ne ferais pas.
Évidemment, que si je me compare à mes collègues, je ne fais pas les choses comme eux, ils ne font pas comme moi, il y en a plein de trucs différents. Mais je peux vite vouloir tomber dans ce piège, vouloir être le meilleur, mais là c'est jalousie de l'homme par rapport à l'homme. Le tout, c'est d'essayer de faire les choses pour la gloire de Dieu, du mieux qu'on peut, comme Dieu nous a donné nos dons, les exploiter au mieux dans les conditions qu'on vit. Et c'est pas facile. C'est pas facile de ne pas tomber dans la jalousie, de devoir faire mieux que l'autre pour être meilleur que l'autre, pour ne pas en tirer une petite gloire. On tire vite de la gloire de ces choses, et Dieu ne nous demande pas ça. Il ne veut pas qu'on tire de la gloire de tout ça, mais il veut qu'on le glorifie lui. Alors on peut des fois, à cause de ça aussi, être puissant, à vouloir diriger les autres. Pourquoi? Je veux qu'ils fassent comme je veux, parce que c'est moi qui ai raison. Alors tu dois faire comme ça, et tu dois obéir à ça. Mais c'est pas dans ce but-là que Dieu nous appelle. Là, c'est pas la volonté de Dieu que tu imposes aux autres dans ces cas-là. On verra plus tard, ça peut être parfois la volonté de Dieu. Dieu peut nous demander d'imposer notre volonté aux autres, sous certaines conditions, mais des fois on le fait, pourquoi? Par orgueil. Pourquoi des fois on veut être puissant? Pour montrer qu'on a raison, pour montrer que nous on sait que les autres ne savent pas. On peut tomber rapidement dans ce piège. Et je le dis pour moi, je me prêche aussi pour moi, des choses comme ça, il y a peut-être des domaines où je ne vois même pas. En tout cas, je sais que je l'ai fait des fois, de vouloir être puissant et on enfonce l'autre. Pardon Seigneur, je n'aurais pas dû, pardon à vous quand je vous l'ai fait. Si d'autres l'entendent à la caméra aussi, mais enfin sur internet, mais c'est des choses qui ne sont pas simples, que Dieu ne veut pas pour nous, et qu'on doit vraiment abandonner. Et que quand on les voit revenir, parce que soyons francs, je pense que c'est quelque chose que toute sa vie on doit lutter contre, ou du moins une bonne partie, eh bien, on doit dire non. Si on le voit que c'est revenu, demander pardon et faire les choses de bon cœur. Ça me fait penser quand on est à la réunion, prière, rien qui fait, mais de toute façon, il disait à Fabio, mais de toute façon, un travail, le piège, c'est qu'on croit qu'on veut gagner, avoir un travail pour gagner notre vie, faire notre place, avoir de l'argent, etc. Et dit, non, Dieu nous donne un travail pour évangéliser, parler de lui. Il y a une mission. Il y a une mission derrière, un peu plus que vouloir gagner ça. Alors, ça fait partie des choses de travail, c'est gagner sa vie, c'est manger. Mais il y a aussi d'autres choses que Dieu veut pour ça. Et des fois, si à mon travail, je veux être le meilleur, pour évangéliser, ça va être plus dur. Mais quoi qu'encore, des fois, on peut quand même y aller. Mais que votre douceur soit connue de tous, là, qu'on commence à écraser l'autre pour pouvoir prendre la place, c'est pas compatible. Ah, c'est dur, hein? C'est dur. Comment être doux avec les autres si on vient au fond pour détruire, être le meilleur? Comment on fait pour parler de Jésus si on écrase l'autre? Alors je dis pas qu'il n'y a jamais des frictions au travail, je dis pas qu'il n'y a jamais des fois des remises en ordre à faire, évidemment, des fois avec des gens vous êtes obligé de dire écoute ça j'accepte pas. Mais est-ce que entre une remise en ordre à quelqu'un parce que ça va pas, ou alors écraser l'autre parce qu'on veut prendre sa place, ça va pas, c'est pas possible. Et Dieu nous appelle pas à ça. Alors, il y a aussi, on va continuer à gratter maintenant ça, la convoitise. On peut vouloir telle ou telle chose pour être comme monsieur tout le monde. Ça aussi, c'est l'orgueil de la vie. Ah, ils ont tous un Mac, je veux un Mac. Ils ont tous telle chose, tel téléphone, je veux tel téléphone. Ils ont tous telle chose, je veux telle voiture, je veux telle voiture. Ça, c'est de la convoitise et de l'orgueil. C'est je veux, parce que je veux être comme les autres, je ne veux pas être en dessous. Des fois, Dieu ne permet pas que tu sois au même niveau que les autres. Il y a la moyenne, il y a le salaire moyen en Suisse. Ah, toi, tu es en dessous. Ah, je comprends pas. C'est comme ça. Comme ça, Dieu qui veut, qui bloque, et tu as beau faire des heures sup, tu n'y arrives pas. Et le problème de ces convoitises, en fait, c'est qu'on a un service pour le Seigneur, il nous demande de faire telle ou telle chose, et quand on cède à ces convoitises, si je veux à tout prix cet ordinateur, je vais me le payer, je vais arriver à l'avoir, mais il est cher, donc je dois travailler plus, donc j'aurai moins de temps, et puis mon argent, j'aurais pu le donner à aider des chrétiens ou faire quoi que ce soit d'autre, mais cet argent ne sera plus disponible pour autre chose, il sera pour cet ordinateur. Donc, à Dieu, je suis disponible, mais maintenant à 80%. Plus à 100%, parce qu'il y a 20%, c'est pour que j'ai cet ordinateur. Vous voyez, c'est ça. Et ça nous fait donc abandonner notre service pour répondre à un désir. Autre chose aussi, je me disais, le logement. On peut des fois vouloir un bel appartement, c'est pas malsain. Mais il faut que ça corresponde à nos besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un 50 mètres carrés ou d'un 1000 mètres carrés? Je crois que c'est à la mairie de Paris, disait l'appartement fait pour du maire, c'est 1000 mètres carrés, l'appartement de fonction. Je ne me rendais pas compte, c'est quand même immense, quoi, 100 mètres sur 10. Peut-être plusieurs niveaux, je ne sais pas.
Alors bon, c'est clair que on est limite dans un palais dans ce cas-là, évidemment que ça va avec la fonction. Mais, par exemple, j'ai mis dans le logement, est-ce que j'ai besoin d'une piscine ou pas? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une piscine dans ma maison? Vous allez me dire, si vous habitez ici à Balaigue, non. À la limite un sauna, mais pas une piscine, ou alors bien couverte. Mais il y a vite des choses comme ça où c'est de la convoitise. Parce qu'on veut, etc. Et c'est malsain. Et il y a ce qu'on a le besoin, donc des fois on s'imagine des besoins qui sont différents que ce qu'on a réellement besoin. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi de soumettre à Dieu ses désirs, ses envies, parce que Dieu nous ramène à la vérité. Et puis il y a aussi le piège inverse. C'est, on a besoin d'une voiture. Mais est-ce que Dieu veut à tout prix qu'on ait une poubelle? Je veux dire, ma première voiture, c'était une voiture de 309, toute simple, toute bien usée, mais c'était ma première voiture. À l'époque, ça allait encore. Et puis je débutais, donc si jamais il y avait un accident, c'était pas trop grave. Et c'est tant mieux. Maintenant, je fais beaucoup de routes. Est-ce que j'ai forcément besoin, si je ne me vois pas, faire l'autoroute Lausanne tous les jours, enfin je fais plus de 80 km par jour, en 2 chevaux. Je ne me sens pas obligé de rouler en 4L ou dans une 2 chevaux pourrie. C'est pas le but de Dieu. Et il y a un autre piège aussi, qui va, c'est l'inverse, c'est par orgueil. Ah non, moi je dépense pas, moi je garde mon argent, je garde mes pourritures, entre guillemets, parce que je dépense pas. Mais ça aussi c'est de l'orgueil, c'est bête. Si Dieu te donne les moyens, et qu'il te dit prends, pourquoi tu te fais mal au dos dans une vieille voiture alors que tu peux avoir une bonne voiture? Il y a une différence entre avoir une bonne voiture et avoir une Ferrari. Tu n'as pas besoin d'avoir 500 chevaux pour faire Balaigue-Lausanne à 80, une bonne partie, 120 le reste du temps. Ça sert à rien. Par contre, que tu aies une bonne voiture, confortable, qui te fait pas mal au dos, c'est pas un souci. Tu n'as pas envie d'avoir une poubelle non plus. Je vois bien, personnellement, quand j'ai des voitures de remplacement, des vieilles voitures sans régulateur, sans rien, j'ai une Renault, mais sans rien, c'est long. Hein. Quand vous entendez tout le long, que ça vibre et tout ça, et bon, ça va bien une fois, mais vous dites tous les jours, c'est mignon, mais un petit trajet, hein, pas un long. Mais oui, ça c'est une fausse idée d'être pauvre, d'être misérable, comme si c'était une vertu, une qualité. Ça aussi, c'est un mensonge qui vient du diable. Et ça peut être de l'orgueil, hein, dire « Ah non, moi je refuse les trucs du monde, moi je prends le plus pauvre, le plus misérable. » C'est le même esprit que moi je prends le meilleur parce que je suis le meilleur. Mais non, moi je prends le plus pauvre. C'est la même chose. C'est dans l'autre sens, c'est tout. Hein. Positif, négatif, orgueil les deux. Dieu dit prends ce que tu as besoin dans les bonnes conditions, vis bien. Je suis pas. Dieu nous a. Je n'ai jamais lu que Jésus nous dit faites vœu de pauvreté. Vivez misérablement et souffrez. Il avait des beaux vêtements, Jésus. Il y avait vraisemblablement aussi, c'est un autre pasteur, j'entendais qui disait ça. Il y avait vraisemblablement aussi une maison, un toit. Il dit, ok, qu'il voyageait, mais que visiblement, à Capernaum, là-bas, d'après ce qu'il comprenait, qu'il avait un lieu où il dormait, où il logeait. Il n'était pas toujours dehors. De toute façon, l'hiver en Israël, je ne me vois pas dormir dehors, même si c'est plus clément que chez nous, quand il neige. Jésus n'a pas dit qu'il était SDF non plus. Mais évidemment, il a voyagé beaucoup. Alors, je crois que c'est des choses aussi. La pauvreté, fonctionner sa pauvreté, vie misérable volontaire, ça peut être de l'orgueil. Je crois que c'est bien aussi de recadrer là-dessus, parce que je connais personne parmi nous qui se bat pour avoir une Ferrari. Par contre, des fois, ça peut partir dans l'autre sens. Donc, veillons. Là où c'est de l'orgueil, la vie misérable, c'est pas la volonté de Dieu. Le luxe est inutile, ok. Et des fois, on se bat pour du luxe, faire comme les autres. Mais là, quand on prie, Dieu nous dit non, t'as pas besoin. Par exemple, quand on voulait acheter un téléphone, chaque fois, Dieu me dit va à tel magasin, je vois le modèle, clac, et je sais, c'est celui-là. Et c'est pas le top du top. Mais c'est pas un modèle tout pourri. C'est pas un truc à 20 francs. Mais par contre, j'ai un téléphone qui tient la route, qui tient plusieurs années, qui est de bonne qualité, qui va fonctionner, je sais, pendant 3-4 ans. Après, bon, comme tous, il meurt. Mais Dieu m'a jamais dit, non, non, tu vas prendre le plus pourri que tu trouves, le moins cher. Il m'a dit non. À chaque fois, il m'a passé des bonnes choses. Par contre, si je m'écoute moi, ah non, moi, je veux un truc pourri, faire des économies. Ou alors, des fois, ah dis donc, quand je vois à mon travail, tous ont des beaux iPhones, je pourrais avoir le même. Si je m'écoute, je suis dans un extrême ou dans l'autre. Mais quand j'écoute le Seigneur, il me fait non, prends ça, c'est du bon. Pareil pour la voiture, prends ça, tu as besoin de telle option parce que ça te servira. C'est pas indispensable. Le régulateur, le tempomètre, on peut vivre sans. Mais c'est quand même, quand on fait beaucoup d'autoroutes, c'est agréable, ça évite des excès de vitesse aussi, notamment. Alors maintenant, il faut savoir quelle est la motivation. Donc quand on fait ces choses qu'on choisit, qu'on doit acheter devant les richesses, est-ce que c'est vouloir servir Dieu, faire sa volonté, ou alors c'est se faire plaisir? Parce que quand c'est se faire plaisir, on va dans un des deux excès. La richesse ou la fausse pauvreté.
Et puis quand c'est servir Dieu, bah, ma foi, et Dieu des fois peut vous dire, des fois Dieu va vous dire, non, tu prends le truc le plus nul parce que tu n'en as pas besoin, ou tu prends rien parce que tu n'en as pas besoin, comme des fois il va dire, non, tu prends le top parce que tu en as vraiment besoin. Eux, ils font beaucoup de vidéos, ils ne peuvent pas avoir un ordi pourri. Il faut quand même qu'il y ait de la SSD, il faut qu'il y ait des choses qui carburent. Parce que sinon, c'est des heures et des heures de travail en plus. S'ils doivent faire des CD, avant c'était au graveur manuel, ben, vous achetez une tour de gravure, vous faites les 7 d'un coup, et vous gagnez 3-4 heures par semaine de travail. C'est des choses aussi que Dieu ne vous interdit pas, et au contraire vous invite à le faire, parce que sinon vous perdez du temps, et puis ça ne sert à rien. Maintenant, donc ça c'est pour ce qui est le côté matériel, et je crois que c'est important aussi de réfléchir à se regarder, parce qu'à sa petite échelle, on peut tomber dans un extrême ou l'autre, et je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut vraiment que ce soit équilibré. Et c'est pour tout. Et puis l'autre, c'est les femmes. Donc les femmes, on va dire le couple. Les femmes, c'est pour l'homme, mais voilà quoi. Hérode, il était marié, mais c'était un mariage qui était interdit. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à Jézabel et Akab, leur couple, okay, avec une histoire de séduction. Qui a séduit l'autre, comment? On pouvait voir sur Internet, il y a les légendes, mais enfin, on ne va pas revenir dessus. On va aller dans Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. J'attends que ça trouve. Allez Fabien. Il a une petite Bible qui colle, c'est pour ça. Voilà, sinon j'y vais. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble. Ok. Parfois, il peut dire à quelqu'un, je veux que tu sois célibataire pour mon service. Ok. C'est pas forcément la règle, mais ça arrive. Cela dit, Dieu, dans sa volonté, il a créé Adam et Ève pour qu'ils soient ensemble et qu'ils fassent des enfants, des bébés. Et pour les éduquer, fructifier, ça veut dire qu'on doit les éduquer pour qu'ils redonnent plus tard, naturellement, si possible, un chrétien, je veux dire, quelqu'un de sauvé, pas un petit rebelle, pas pour qu'on les abandonne dans la rue. Le mariage, c'est pas n'importe quoi. Que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire que ça va être respecté. Respecté en tant que tel, et c'est-à-dire que si c'est respecté, on ne se marie pas n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi. Il y a des règles pour le mariage. Il y a des règles de qui peut se marier avec qui, notamment. C'est la première règle. Déjà, est-ce que Dieu veut vous marier? Ça, c'est une question de prière et de conviction que vous devez avoir. Et puis, qui peut se marier avec qui? On ne peut pas imaginer une église où les gens se marient, divorcent et se remarient entre eux. Vous imaginez? Il y en a plusieurs couples là. On commence à divorcer, puis on se remarie comme ça entre nous. Mais ce serait une horreur, une abomination. Mais dans notre, on ne pourrait pas se regarder dans la glace. Dans une église, les gens qui divorcent, souvent, après, ils se séparent, ils vont chacun dans une église différente. Le plus voir, s'ils se remarient, c'est normal. Et vous allez voir que ça a du sens. Ça a du sens ce que je dis, parce que c'est marqué dans la Bible. On va les étudier. Mais on dit quelle horreur, mais ça se vit. Marié, divorcé, remariage, ça déshonore le mariage. D'ailleurs, Jésus était assez clair là-dessus. Il a dit, c'était pas la volonté de Dieu au début qu'on se marie, qu'on divorce. Hein. Il a dit, c'était pas la volonté de Dieu, ça cause la dureté de votre cœur. Alors, et puis, il parle aussi de le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors là, adultère, ça veut dire que vous allez coucher avec la femme des autres. Débauché, c'est-à-dire que vous pouvez, pareil, la femme des autres, voir les prostituées, mais toute souillure. On peut aussi souiller le lit conjugal par des pratiques sexuelles illicites. On ne va pas rentrer en détail, c'est des choses qui sont naturellement, on le sait déjà. Il y a des choses qu'on sait naturellement. Tout ce qui va, donc évidemment, avec impudique, tout ce dans les définitions, c'est relations sexuelles qui vont être illicites, la fornication, toutes ces choses-là. Tout ça, ça va avec. La vie sexuelle est réglementée. On ne va pas faire un message dessus, mais c'est important de savoir que c'est réglementé. Tout n'est pas permis dans la Bible. On n'est pas des bonobos. Vous savez, c'est les singes qui ont une vie sexuelle débridée de chez débridé. Les mâles, avec les femelles, et dans tout le temps, toute la journée, ils ne pensent qu'à ça. Dieu nous a fait au-dessus de l'animal. Au-dessus. En déplaise, on peut croire, on peut dire, descend du singe, croyez ce que vous voulez.
Enfin, moi je crois que Dieu m'a fait au-dessus du singe. Et la vie sexuelle des bonobos n'est pas celle que doit avoir un homme. On ne doit pas passer sa vie à penser qu'à ça. Alors je ne pense pas qu'il y ait ce problème-là, mais quand même, c'est important de recadrer les choses. Il y a des lois, il y a des règles. Et même dans l'intimité, il y a des règles. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, et tu peux le faire, il y a des temps, tu peux le faire à telle période, mais tu peux pas le faire à d'autres périodes. On va pas rentrer dedans, mais c'est important d'y réfléchir. On va voir ces règles, parce que c'est là-dessus que j'ai mis tous mes permis, mais tous mes permis, mais non, pas vraiment. Ouais, dans ceux qui disent tous mes permis, non, pas vraiment. Et quand on lit les choses, on n'est pas des animaux. On va aller voir dans Lévitique 18. Alors ça, c'est toute la liste des règles. Alors certains me diront, on n'est pas sous la loi. Mais jugez par vous-même. Si on dit, vous n'êtes pas sous la loi. On va prendre les exemples, on va les lire. Lévitique chapitre 18, verset 16. Premier, alors, il y a toute la liste de avec qui on peut se marier ou pas se marier. On va en faire que quelques-uns. Alors, Lévitique, chapitre 18, le premier, c'est verset 16. « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. » C'est-à-dire que tu n'auras pas de relation avec la femme de ton frère. Donc, quand Jean-Baptiste disait à Hérode, « Tu ne peux pas épouser Hérodias, la femme de ton frère », il se basait sur Lévitique 18, verset 16. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas se marier avec la femme, si j'avais un frère, je ne pourrais pas épouser son... Imaginons qu'il divorce, je ne pourrais pas épouser son épouse derrière. Vous imaginez un repas de famille après. Alors maintenant, ici, on est tous frères et sœurs. Vous imaginez, je divorce avec ma femme, et un des frères la réépouse, et on reste dans l'assemblée. C'est pareil. Et transcrivez ça à l'église. Pensez ça, on s'appelle frères et sœurs. À réfléchir ce verset. Vous allez me dire, oui, mais là c'est le frère de sang. Ouais, mais en attendant, moi si je divorce, qu'il y a un des frères qui la réépouse ici, je ne reste plus avec le frère. Je ne peux pas rester dans l'assemblée avec. Je serais mal. Alors maintenant, je sais que c'est la mode dans le monde. On divorce, on se remet, on va à gauche, on va à droite. Ouais, ok. On n'est pas des bonobos, merci. Hein. Non, un petit peu au-dessus. Des bonobos, c'est les singes détraqués. On les prend un exemple pour dire la sexualité doit être libre, regardez les bonobos. Ouais, c'est des trucs qu'on entend, pas chez les chrétiens, dans le monde. Ah bah, vous allez voir les bonobos sur internet, c'est pas piqué des verres. Alors, autre chose, je crois que c'est important de parler du mariage, les relations entre frères et sœurs. Soit honorées de tous. Si on commence à se marier, se divorcer, à faire n'importe quoi, on n'honore plus le mariage. Et là, on est dans Hébreu, on n'est pas dans l'Ancien Testament pour dire que la loi c'est fini. Non. Yes. Et puis, c'est tellement... je veux dire, on pourrait dire ce qu'on veut de la loi, mais ces choses-là sont écrites en nous. Parce que les exemples que je vous ai donnés, je pense, vous font réagir naturellement du cœur, parce que c'est Dieu qui nous les grave en nous. C'est du bon sens. Alors, les plus détraqués aimeront ça, mais dès qu'on a un peu d'envie d'aimer Dieu, qu'on veut avancer, un peu de sainteté, c'est gravé en nous. Autre 18, verset 19, on va continuer. « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. » C'est-à-dire que même un mari et une femme ne peuvent pas... ont des relations, c'est normal. Mais pas tout le temps. Il y a une période où, non, tu ne peux pas. C'est écrit noir sur blanc. Ça aussi, ça a travaillé parce que c'est clairement interdit. Et le bon sens, et même les païens, ils ne le font pas la plupart parce que c'est sale. Voilà, c'est impur. C'est écrit dans la Bible, mais ça c'est écrit aussi en nous. C'est écrit en nous. Dieu nous l'a écrit en nous. Verset 24. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc vous voyez toute cette liste. Là, j'en ai fait que 2. J'ai pas lu toute la liste des mariages interdits ou autres. C'est des choses qui font que Dieu a chassé les Cananéens d'Israël ou pas. S'il n'avait pas pratiqué ces choses-là, Dieu ne les aurait pas chassés. À plus forte raison, nous aussi, la sexualité, le rapport homme-femme, il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi. Et si on s'est égaré, il faut quand même se repentir, sérieusement, et mettre les choses en ordre. Il y a des choses, évidemment, des habitudes de ceux qui étaient dans le monde, qui étaient mauvaises, et puis qui peuvent continuer chrétiennes, quand on est chrétien, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais au bout d'un temps, Dieu met le doigt dessus. Hein. Je ne peux pas croire que Dieu ne mette pas le doigt dessus.
Ça mettra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il mettra le doigt dessus, tôt ou tard. Peut-être qu'il y a d'autres choses à émonder. Sauf que c'est des gros péchés que Dieu ne supporte pas. Et à partir de là, il faut quand même arrêter de et réparer dans la mesure du possible. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc c'est important, c'est vraiment important ces péchés-là aussi vis-à-vis des femmes. La cœur de parler un peu de ces règles de pureté, entre guillemets, parce que on peut vite voir tout et n'importe quoi, et comme je vous ai dit au début, l'excuse c'est « mais il s'aime ». Pensez aux histoires de reines que nous racontait qu'il y avait des gens qui divorçaient, qui se remariaient dans les églises et autres, et qui allaient d'église en église à apporter leurs bonnes nouvelles. Leur bonne nouvelle, je dis bien, c'est pas la bonne nouvelle. Eh bien, l'excuse c'est « ah, il s'aime ». Ou « ah non, je me suis mal marié, c'est l'autre, pardon Seigneur », et hop, on se remarie. C'est des mensonges du diable, mais c'est des abominations. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ah, sauf pour adultère, pas de raison de divorce. Oui. Pas de raison de divorce. Alors, si on va dire, si le mari est violent ou autre, s'il est chrétien et qu'il est violent, il y a déjà un gros problème. Et puis, si c'est comme ça, séparation, parce qu'on ne peut pas vous laisser tuer, mais pas marqué divorcé, pour adultère. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, peut-être que je me trompe, mais... Et on doit être sérieux. On doit être sérieux avec ces choses-là et aller au bout des choses. Faire attention, parce que ça, le diable vient avec des bons sentiments. Mais il s'aime. Et au nom de « mais il s'aime », tout rentre. Parce qu'après, c'est mariage, remariage dans l'église, mais après, qu'est-ce qui passe? Disons-le, l'homosexualité va être accréditée, mais il s'aime. Puis après l'homosexualité, il y a encore d'autres choses que je ne vais pas dire ici, parce que ça choquerait la pudeur, qui sont marquées comme des abominations dans la Bible. Maintenant, j'ai appris qu'il y a des gens, ils veulent se marier avec des objets. Même que la télé, une femme était amoureuse à Tour Eiffel, elle disait « je suis comme mariée à elle ». Bon, ils ne font pas d'asile psychiatrique pour ces gens-là, mais on arrive dans des trucs, c'est un autre monde. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter, qui sont saintes et qu'on doit veiller. Et voilà, donc c'est ce que je voulais. Donc, le levain d'Hérode, c'est 3 choses qu'il faut quand même repenser, qu'on va prier là-dessus, et qu'il faut bien qu'on balaye dans nos vies. Alors, la plus simple, on va dire, c'est le mariage, sexualité. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. L'autre, c'est tout ce qui va être orgueil de la vie. Là, c'est beaucoup plus caché. Ça revient, c'est vouloir prendre le pouvoir, imposer ses décisions pour se dire « moi, je ». Ça peut être « moi, j'ai la plus belle voiture » ou « moi, j'ai la plus pourrie ». C'est ces choses-là aussi, hein. L'orgueil de la vie. Moi, j'y arrive par moi-même. Moi, je fais ci. Moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai telle situation. Ok. Et moi, j'ai écrasé les autres pour pouvoir être chef. Et puis l'autre, ça va avec, c'est la puissance. Alors, il y a l'orgueil de la vie. Avec l'orgueil de la vie, je mets aussi la puissance et l'argent. L'argent, ça va avec les deux. L'argent aussi, avec maman, qui peuvent nous faire tomber. Je veux m'enrichir pour avoir mes festins, mes petits biens. Et puis la puissance aussi pour écraser les autres et puis se glorifier soi. C'est ces points-là, en fait, qu'on doit veiller et qu'on doit demander à Dieu où on en est. Je crois que je mets nous, hein, parce qu'il m'en reste aussi, j'en ai conscience. Donc, mais je crois qu'on doit travailler ces points, parce que c'est ce qu'on voit dans le monde, c'est ce que l'Église, si on compare au temps de Jésus, Hérode et les pharisiens c'était les juifs orthodoxes de nos jours, et ben l'autre on pourrait dire c'est les juifs libéraux, sans être méchant, en prenant deux pôles opposés quand même. Et l'Église va dans le pôle plutôt libéral, on fait tout ce qui nous plaît, on est gentil, etc. Mais tôt ou tard ça amène à tuer le prophète. Et puis il y a des églises où ils vont dans le pôle hyper religieux, très dur, très strict. Ça amène aussi à tuer le prophète. Les pharisiens, on a vu la fin. Mais nous, on doit être entre les deux. Jésus est entre les deux. Et c'est pas facile. Et donc on va prier pour ça, pour que Dieu puisse vraiment enlever de nous maintenant ce côté levain d'Hérode. Donc tout ce qui est orgueil de la vie, orgueil de la chair, et puis l'argent aussi, toutes ces choses que le monde tient en fait. Il tient par les femmes, il tient par l'argent, puis il tient par la puissance, être quelqu'un. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message que tu veux nous purifier, sanctifier et tu nous prépares pour Pessah. Et c'est vrai que tu dis qu'on doit être des lumières dans le monde, mais
Vous n'est le sel de ce monde, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds. Alors merci Seigneur de nous purifier, sanctifier de tout ce qui est encore levain d'Hérode dans nos vies. Là on veut être puissant, là on écrase, pardon Seigneur, ça m'est arrivé de le faire, mon travail. Là on veut être grand, là on veut humilier les autres pour se faire grandir. Là on veut imposer nos domaines pour passer pour quelqu'un de bien, de fort. Là où on veut avoir de l'argent pour satisfaire ses désirs ou autres égoïstes. Là où on a souillé le mariage et le rapport à la femme en faisant pour son plaisir plutôt que vouloir faire ta volonté. Toutes ces choses sont des choses du monde. Et peut-être que certains se sont convertis, ils étaient dans le monde à ce moment-là, ils avaient déjà vécu ça, et peut-être qu'ils doivent se mettre en ordre dessus. Mais en tout cas, tu veux nous purifier et sanctifier. Je te prie que tu nous purifies et sanctifies, tu nous aides à mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur, et que tu nous le montres à chacun où on en est afin qu'on puisse abandonner ce qui est impur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, on va voir la paracha Vayakel, ou elle, je ne sais pas comment ça se prononce, Vayakel. Donc c'est la paracha de la semaine. Et c'était un petit peu délicat au début quand je l'ai lu, parce que cette paracha parle de la construction du temple. Alors quand on parlait avant du levain d'Hérode, j'ai lu la paracha, je me suis dit, oula, quel est le point commun avec le levain d'Hérode? Elle n'était pas facile, j'ai dû prier, mais Dieu m'a montré, en fait, il y a un point commun, c'est juste que dans la construction du temple, je vous ai dit, le levain d'Hérode, c'est les 3 choses qui corrompent l'homme. L'argent, tout ce qui est orgueil de la vie, puissance, etc., et puis les femmes, grosso modo. Ces 3 points-là, on les retrouve dans cette paracha, mais exécutés selon la volonté de Dieu. La puissance selon la volonté de Dieu, les femmes, enfin le couple selon la volonté de Dieu. Et puis comment l'autre, l'argent aussi selon la volonté de Dieu. Et donc c'est ça qu'on va voir dans cette paracha. Donc c'est page 553 du Rumash, et puis c'est Exode chapitre 35. Donc Exode chapitre 35, page 553 du Rumash. Alors, on va commencer, donc on va juste lire des extraits, on ne va pas tout lire, hein, évidemment, parce que ce sera un peu long, mais... Alors, l'argent, on va déjà voir ce point, comment Dieu veut qu'on traite l'argent. Exode 35, versets 4 à 9 et 21 à 25, on va voir. Alors, Exode chapitre 35, versets 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Voici la parole que Hachem a ordonnée en disant, « Prenez de chez vous un prélèvement pour Hachem, tout homme que son cœur incite l'apportera en prélèvement devant Hachem, or, argent et cuivre, laine, azur, pourpre et écarlate, lin et poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tarare et bois d'acacia, huile pour l'éclairage, aromate pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, pierre de shoham et pierre d'enchâssement pour les faux et pour le pectoral. » Et puis on va voir aussi 21 à 25, après. Puis vinrent tous les hommes portés par leur cœur, et tous ceux que leur esprit avait porté à la générosité, apportèrent le prélèvement de Hachem pour le travail de la tente d'assignation, pour tout son ouvrage et pour tous les vêtements sacrés. Donc Dieu il a donné beaucoup de choses au peuple d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, enfin les Égyptiens leur ont donné beaucoup de choses. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu donne des richesses? C'est pour la construction de son tabernacle. C'est simple. Il a dit, selon la générosité. Alors, le but des richesses, en fait, c'est donc de faire la volonté de Dieu. On dit, nous, on est le temple. En fait, ensemble, on est le temple vivant de Dieu. C'est là, Dieu habite en nous, au milieu de nous. Et nos richesses sont là pour réaliser les projets de Dieu. Ils ne sont pas là pour nous enrichir nous-mêmes, pour qu'on soit bien. C'était dans l'appel de minuit, il y a des petits commentaires. Il y en a un qui mettait Dieu a d'autres projets pour son argent que d'assurer ma prospérité. J'aimais bien, j'ai trouvé ça parlant, je ne sais plus qui l'a dit, mais j'ai lu, je fais ah ça oui, on l'oublie un peu trop. Et je le trouve très juste. Et dans les commentaires des rabbins pour le verset 21, portés par leur cœur, cette expression désigne les personnes venues exécuter les travaux de tissage, de couture, de construction, etc. Les conditions de vie en Égypte n'avaient pas permis la formation d'artisans parmi les enfants d'Israël. Personne ne les avait formés et ils n'avaient aucune possibilité de cultiver leur talent. Malgré ce manque de qualification, certains d'entre eux, sentant qu'ils possédaient des aptitudes naturelles, portées par leur cœur, ont senti le désir de se porter volontaire pour entreprendre ces diverses tâches, confiants dans le fait que Dieu les aiderait à mieux accomplir sa volonté.
Il y avait deux types de donateurs, les plus nobles, ceux qui étaient portés par leur cœur à donner au-delà de leurs moyens, et les autres, ceux que leur esprit avait porté à la générosité, de bon cœur, à la mesure de leurs moyens. Voilà, il y a deux façons de donner, soit au-dessus de ses moyens, soit à la mesure de ses moyens. Les deux sont approuvés, c'est ça aussi. Il y a les plus nobles, c'est un peu moins noble, mais enfin du moins, c'est quand même fait de bon cœur. Et je crois que c'est important aussi que l'argent, c'est aussi le signe vis-à-vis de maman, si on a un libre ou pas, est-ce qu'on le donne de bon cœur ou ça pique. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut quand même se garder. Donc, si on revient à notre message sur Hérode, Hérode lui faisait des festins avec ses grands. Dieu n'a pas dit faites des festins, il a dit servez-moi, construisez le tabernacle, donc faites en fait, faire rentrer son argent de bon cœur dans les projets de Dieu. Et voilà, c'est ça que nous appelle le Seigneur pour ce qui est de l'argent. Je crois que... et c'est pareil aussi, on parle de l'argent, mais aussi donner, quand les gens sont allés, ils ont donné leur temps pour le travail, et puis c'est Dieu qui a fait fructifier aussi leur capacité. Donc ils sentaient qu'ils avaient une capacité pour le tissage, pour faire des broderies ou autre. Avant ils faisaient des briques, hein. Donc c'est pas forcément là qu'ils ont développé. Peut-être que certains étaient sculpteurs un peu mieux, mais du moins la plupart faisaient des briques. Bref, c'est pas là qu'ils ont... C'est pas dans des tâches comme ça qu'on développe des habiletés. Mais Dieu donne et Dieu permet de les développer aussi. Et voilà, donc des fois Dieu va nous demander de donner du temps, parce qu'on parle toujours de donner son argent et autres, mais aussi donner son temps, etc. Et même si on n'a pas forcément a priori l'habileté, combien de fois ça nous l'a fait, eh ben on développe, Dieu nous fait faire, et on apprend, et on développe, et on se découvre des fois des talents qu'on n'avait jamais imaginés, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est des choses voulues par Dieu qui sont bonnes, comme là, bah, il leur a dit à certains, bah, toi tu vas faire ça dans le temple, ça tu vas faire ça, ça et ça et ça, et puis ils sentaient des dons, et ils ont fait, ils ont réalisé le tabernacle, donc gloire à Dieu. Là c'est pour l'argent, et tout ce que Dieu nous demande c'est qu'on fait selon ce qu'il nous met à cœur. Il a dit que son cœur a porté, donc Dieu mettait le désir à cœur et les gens faisaient cela. Ils n'ont pas été tirés au sort, ils n'ont pas été désignés, enfin sauf pour le chef, mais pour le reste, ils n'ont pas été désignés au sort. Tirés au sort, c'est Dieu qui met à cœur et qui demande aussi d'être volontaire. Il y a peut-être qui ont eu à cœur, qui ont refusé de se lever, je ne sais pas, mais c'est pas marqué du moins. Mais des fois, Dieu peut nous mettre des choses à cœur, on peut refuser. Ben, c'est dommage, mais dans ce cas-là, ben, ceux qui sont levés ont participé à la construction du tabernacle, les autres, non. Ben, je pense qu'ils ont quand même dû se battre pour y aller. Ensuite, je vous ai parlé de la puissance, l'orgueil de la vie. On voit au chapitre 35, verset 30, jusqu'à 36, verset 2. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Voyez, Hachem a proclamé nommément Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit divin, de sagesse, d'intelligence et de connaissance et de tout ort. Pour tisser des motifs, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre. » Donc là, c'est beau parce que lui aussi, il n'avait pas de formation, mais Dieu l'a acquis. C'est l'intelligence, c'est de l'acquis. Enfin, c'est inné. Il lui a donné une intelligence innée pour que ça marche. Et pour la taille de pierre d'enchâssement et de la sculpture du bois, pour exécuter toute œuvre d'art. Il lui a donné la faculté d'enseigner à lui et à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis de la sagesse du cœur pour exécuter tout ouvrage de sculpteur, tisserand de motifs et brodeur, sur la laine, azur, pourpre et écarlate et lin, et de tisserand, les artisans de tout ouvrage et créateurs d'œuvres d'art. Betsalel les exécutera avec Aholiab et tout homme sage de cœur que Hachem a doué de sagesse et d'intelligence pour savoir et pour exécuter tout le travail de l'ouvrage du sanctuaire, selon tout ce qu'Hachem a ordonné. Moïse convoqua Betsalel, Aholiab et tout homme sage de cœur, dont Hachem avait doté le cœur de sagesse, tout homme porté par son cœur pour s'approcher du travail, pour l'exécuter. Donc là, la puissance, on voit, Dieu désigne des chefs, en disant, bah, c'est toi et toi qui vont diriger. Il les pourvoit, et je veux dire, il leur donne l'intelligence pour y arriver, tout ce qui est inné. Ça fait penser aussi que Dieu ne nous demande pas d'être tous les meilleurs, parce que les autres, c'était eux qui avaient été élus par Dieu, Betsalel qui a reçu toutes les capacités et qui était entre guillemets le meilleur. Alors, les autres qui ont aidé l'aidaient, faisaient, mais on voit nulle part qu'ils sont condamnés parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément aussi bons que lui. On ne le voit nulle part. D'ailleurs, s'ils n'ont pas une formation non plus, on peut s'attendre à peut-être qu'à des endroits où le travail n'était peut-être pas parfait, mais fait de bon cœur du mieux, je ne sais pas moi, ou que Dieu a fait en sorte que ce soit quand même parfait. Mais en tout cas, il n'y avait pas de compétition pour qu'ils soient tous les meilleurs. Je reviens, c'est pour faire le lien avec mon message d'avant. Maintenant, Betsalel comme chef, il y a un tout petit bout d'un verset qu'on oublie.
Mais pourquoi est-ce qu'il lui a donné la puissance et l'autorité? Quand on retourne dans le verset 35, verset 34, il lui a donné la faculté d'enseigner à lui et à Oliave. Faculté d'enseigner. Le chef n'a pas le but d'écraser l'autre, mais de l'enseigner pour l'élever. C'est une vision complètement opposée à ce qu'on vit dans le monde. Donc, il a des capacités que les autres n'ont pas, il a donc une autorité que les autres n'ont pas, c'est lui qui dit tu fais ci, tu fais ça, mais le but de cela, c'est construire le tabernacle de un, c'est le principal, mais aussi faire grandir les autres. C'est-à-dire qu'il va dire à l'autre, tiens, tu fais ça, mais tu vas le faire comme ça, je te montre, tac, 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 et toi tu finis le reste. Et l'autre, qui avait les capacités reçues par Dieu, recevait l'enseignement et le mettait en pratique. Peut-être qu'ils n'y arrivaient pas forcément du premier coup, peut-être qu'il y avait des soucis, mais le but, là qu'on veut revenir à ça, le but de l'autorité, de la puissance que nous donne Dieu, c'est enseigner l'autre, le faire grandir. Il faut garder ça. Autre chose qui m'a parlé aussi vis-à-vis de ces chefs, de la puissance qu'ils avaient, verset 4, 36, verset 4, « Tous les sages qui accomplissaient tout le travail sacré vinrent, chacun du travail qu'ils exécutaient, et s'adressèrent à Moïse en disant, « Le peuple apporte plus qu'il ne suffit pour le travail de l'ouvrage que Hachem a ordonné de faire. » C'est-à-dire que c'était des gens scrupuleux et honnêtes. Quand on est malhonnête, si on reçoit plus, on se dit tant mieux, je le mettrai dans mes poches. Ils auraient pu se dire, oh là là. Et ils ont dit, non, on a assez. Arrête. Ils sont allés voir Moïse, écoute, on a assez, c'est bon. Ils ne sont pas dit, on va se faire un trésor de guerre. Ils ont dit, c'est bon, on a assez, stop. C'est des gens honnêtes aussi vis-à-vis de l'argent. Ils ne se sont pas dit, ah bah avec le surplus, tant mieux, on pourra s'acheter de la meilleure viande, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Ils se sont dit, alors ils ont pris ce qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas dit, non, non, on a peu, on va étirer l'or, on va... Ils ont pris ce qu'ils avaient besoin pour bien faire les choses. Et quand il y a eu assez, ils ont dit stop. Et là aussi, c'est une qualité. Une qualité de chef, et ça dire, j'ai assez pour bien faire, stop. C'est pas facile. C'est aussi des buts là qu'on doit arriver, je veux dire. Donc, le but de la puissance, c'est élever l'autre. Quand Dieu donne autorité, le faire grandir. Et puis, en même temps, il faut arriver aussi à dire, apprendre ce qui est nécessaire, mais pas plus. C'est ce que je vous disais pour la voiture. Dieu ne nous demande pas de rouler avec une poubelle. Donc, ils n'ont pas dit, on a besoin de très peu. Par contre, il ne nous a pas demandé de rouler avec une Ferrari. Donc, ils n'ont pas dit, donnez, donnez, donnez. Il y avait ce qu'il fallait. Ça a suffi. Et après, quand ils sont arrivés, voilà, ils ont estimé que c'était bon. Stop, on a assez. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur les commentaires, mais dans les commentaires, ils disent notamment qu'il disait il y avait assez, même un peu de surplus. Ils disaient pour le surplus qu'ils c'était utilisé pour réparer et autres. Que c'était même fait un miracle, que Dieu avait fait que tout avait été utilisé. Tous ceux qui avaient fait des dons, tous leurs dons avaient été utilisés pour ne pas avoir à les rendre aux gens non plus, qu'ils auraient été humiliés. Mais voilà, je crois que c'est des caractères aussi d'honnêteté vis-à-vis de la puissance. Et il faut garder ça en tête. Je crois que pour nous, c'est important. Le but, quand on a une position d'autorité, c'est pas dominer l'autre, l'écraser, mais essayer de l'élever, transmettre le savoir. Et si nous, dans l'Église, on a cette vision-là, et puis si on arrive à l'appliquer aussi au travail, ce qui n'est pas forcément toujours évident, eh bien, au moins déjà ne pas écraser l'autre, mais au contraire, essayer de dire, écoute, il y a ça et ça. De toute façon, automatiquement, on va se faire respecter, entre guillemets, aimer aussi, ça va aller avec. Et puis, ben, Dieu va aplanir les voies. Donc ça, c'était pour la puissance. Je vous ai dit, ce serait court, hein, parce que là, ce que j'ai dit avant, allait avec. Et l'autre chose, c'est les femmes. Alors, les femmes, ça, c'est le passage qui va être peut-être le plus surpris. On va aller dans donc, 38, verset 8. Et puis, je vous lirai les commentaires des rabbins. C'est... Alors, c'est Exode 38, verset 8, page 565 du Rumash. Il fit le bassin en cuivre et son socle en cuivre, avec les miroirs des femmes qui s'étaient massées à l'entrée de la tente d'assignation. Donc la tente d'assignation, c'est où vivait Moshe. Les femmes étaient venues, elles avaient toutes des miroirs. À l'époque, c'était pas du verre comme nous, c'était du cuivre poli. Donc ça revenait au même, quoi. Et je vais quand même vous lire le commentaire des rabbins là-dessus, parce que c'est parlant. Avec les miroirs des femmes, le bassin, qui était une grande cuve en cuivre disposée dans la cour du tabernacle, et les Kohanim devaient s'y laver les mains et les pieds avant le service. Donc c'est la grande mer où ils allaient se laver les mains et les pieds. Ce bassin n'a pas été fabriqué avec le cuivre des contributions évoquées plus haut,
puisque cet ustensile ne figure pas parmi les objets fabriqués avec ce cuivre. Nous apprenons donc ici que le bassin a été exclusivement confectionné avec les plaques de cuivre polies et lustrées dont les femmes se servaient à l'époque comme miroir. Donc ce n'est pas les dons des hommes et des femmes qui ont permis de faire ça, c'est juste les miroirs des femmes. Lorsque Moïse a lancé son appel aux contributions, les femmes sont venues apporter ces miroirs et les ont entassés près de la demeure de Moïse, qui, jusqu'à l'érection du tabernacle, était appelée tente d'assignation. Moïse répugnait à accepter des présents de ce genre pour le tabernacle. Dieu lui fait alors savoir qu'il se trompait, car ces miroirs avaient joué un rôle primordial en Égypte. Quand les hommes rentraient chez eux le soir, totalement épuisés par une longue journée de labeur dans les champs, leur épouse se servait de leurs miroirs pour se faire belle, éveillant leur tendresse afin de maintenir une vie conjugale normale et de mettre ainsi au monde des légions d'enfants. Ces miroirs, a expliqué Dieu à Moïse, méritent non seulement d'être acceptés, mais d'être intégralement employés dans la confection du bassin. Selon Ibn Ezra, c'est la raison pour laquelle la Torah ne fournit pas de dimension spécifique pour le bassin. Ces miroirs étaient si sacrés qu'ils devaient tous faire partie du bassin et sa taille finale n'avait pas d'importance. Le bassin avait en outre une propriété unique. Ces eaux seraient employées par la suite pour restaurer la paix entre mari et femme, en prouvant l'innocence de l'épouse accusée d'adultère. Voir Nombre 5, versets 17 à 28. Vous savez, c'est quand il y avait un doute. Rachi. Les éléments qui avaient réuni les hommes à leur épouse en Égypte serviraient donc à confectionner les ustensiles aptes à mettre un terme aux suspicions et à l'inimitié entre époux. Donc, c'est le bassin où allaient se laver les Cohen et où après ils faisaient aussi le test, voir si la femme avait trompé ou non le mari, quand il y avait suspicion. Ça parle, parce qu'on dit la femme, la séduction. La séduction, se faire belle, eh ben en fait, Dieu n'est pas contre du tout, mais dans un cadre spécifique qui est le mariage avec son époux. Dieu ne dit pas aux femmes, habille-toi de sac, sois moche, etc. Il dit juste, si tu veux te faire belle, va pas te promener dans la rue forcément comme ça pour aguicher tout le monde. Il dit, c'est pour ton époux. Comme le mari, il dit, ta femme, elle est pour toi, mais pas pour les autres. Ça va avec. Et donc, Dieu n'est pas contre non plus les miroirs ou autres. C'est pas ça. Mais c'est dans le cadre épouse-époux. Et c'est ça la souillure aussi du monde vis-à-vis des femmes et autres. C'est que Hérode, lui, il a vu la femme de son frère, elle devait être bien vêtue, très belle, etc. Il l'a convoitée, il l'a séduite, ou elle l'a séduit, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bref, toujours est-il, il y a eu quelque chose d'impur qui s'est fait là. Mais on a tous vu les films, comment s'habillaient les femmes du temps des Romains, etc. Surtout des princesses ou autres, c'était quand même pas des femmes du peuple toutes sales ou autres, je veux dire, c'était quand même quelque chose. Eh bien, la séduction, oui, dans le cadre du couple. Voilà ce que dit la Bible. Et ça parle à ce passage parce que le but, c'est de faire des enfants, c'est pas animalier. Voilà, c'est quand même au-dessus. Donc, il y a toutes les choses qui nous sont données dans la parole de Dieu et qui doivent être au service du Seigneur. L'or et l'argent pour le service du Seigneur. Dieu ne nous interdit pas d'en avoir, mais il faut être à disposition du service du Seigneur selon ce qui nous met à cœur. La puissance dans le but d'élever les autres, pas dans le but de les écraser. Et puis, les femmes, on va dire tout ce qui est beauté, séduction, relation de couple, et bien, dans le but de servir le Seigneur, on sert le Seigneur, évidemment on est ensemble, et puis aussi pour avoir des enfants. Ça fait partie de la vie. Et c'est quelque chose qui est beau, qui est noble, auquel Dieu nous y appelle. Effectivement, c'est plus facile, on peut les comprendre, de rentrer des champs, du travail épuisé, etc. Si en plus il y avait une femme qui hurlait à la maison, qui était habillée avec des haillons, et puis qui se lavait pas, enfin on peut tout imaginer, ils n'auraient pas multiplié comme ils ont fait. Et donc c'est des choses aussi qui vont avec. Et donc, ces trois choses, la puissance, l'argent et puis les femmes, donc ce sont trois choses qui sont au début faites par Dieu, avec un plan de Dieu derrière, qui sont bonnes, mais dévoyées par le péché. C'est vrai qu'on est dans un milieu vraiment dévoyé, où ma foi, maintenant, comme le dit Richard dans ses livres, il y a la femme objet, c'est ce qu'on voit en Occident, où la femme, ma foi, est traitée comme un objet, et puis sois belle, mets-toi là, fais de l'exposition pour mes amis, qu'ils puissent voir comme tu es belle, et puis voilà, quoi, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas du tout la volonté de Dieu. Elle soit belle, mais pour ton mari. Pour le reste, sois pudique. Ça ne veut pas dire non plus sors en haillon, mais sois pudique, c'est totalement différent.
Et puis comment la puissance, le but c'est élever, arriver à s'élever. Pour le but de Dieu, c'est qu'on arrive tous à la stature parfaite de Christ. Et c'est pour ça qu'il donne aussi, entre guillemets, des places d'autorité, c'est pour qu'on puisse s'élever les uns les autres. Donc voilà, j'espère, on va pas reprier sur tout ça, mais c'est quand même paradoxal quand j'ai lu ce passage, au début, la paracha, je me dis, mais Seigneur, il raconte comment ils ont fait le tabernacle, tout, il y a des super commentaires intéressants, on voit Jésus dedans, qu'on le veuille ou non, mais Dieu m'a pas dit de parler de ça, mais c'était ces 3 points-là que Dieu m'a fait remonter. Et tu vois pas, l'argent, les femmes, c'était parlant, mais voilà. Et même les objets de séduction de ces femmes, eh ben Dieu, il s'en est glorifié, parce qu'ils avaient un but saint. Des fois, on peut croire, on peut dire, oui, c'est une coquetterie, ces miroirs, ça sert à rien. Mais oui, mais vu comme elles les ont utilisés, c'était bien. Et c'est des choses qu'on doit réfléchir, pas toujours être, je veux pas. Il y a des choses qui peuvent être du monde, qui peuvent être bien utilisées, qui sont bien. Typiquement, Internet, bien utilisé, c'est une bonne chose. Typiquement. Mais évidemment, pour 10% de bon, il y a 90% de mauvais à côté. Donc c'est à nous de choisir, de faire le tri. Comme elles auraient pu utiliser très bien, il n'y avait qu'une fraction de seconde, un mini choix à faire pour utiliser ce miroir, pour être coquette, aller séduire un Égyptien et puis sortir d'Israël. Mais après, c'est des choix personnels auxquels on est confronté en permanence. Son argent, c'est la même chose. Est-ce que je le mets pour le tabernacle ou je le garde pour m'enrichir moi et commencer mon petit truc? Mais le tabernacle, entre guillemets, il est éternel. Les dons faits à Dieu, Dieu les note. Par contre, sa petite richesse, on n'a jamais vu un coffre-fort sur un cercueil. Tout en Camon, il a fait un immense coffre-fort où il allait dedans, et résultat, il s'est quand même fait piller 2000 ans plus tard ou 3000 ans plus tard. Donc, que vous le veuillez ou non, voilà, si vous avez de la puissance, pour avoir, ou voilà, vous allez vouloir élever les autres, et puis Dieu va vous élever, ça va avec aussi. Et puis dans les cieux aussi, ce qu'il faut penser, Jérusalem céleste, vie éternelle, tu vas dire, voilà, tu as été un bon fidèle serviteur, ou alors devoir opprimer, être même le PDG d'un grand groupe multinational, puis tu vas te dire, je t'ai jamais connu, tu vas dire ce que tu as fait, je m'en moque, c'est bien, tu as dirigé des gens, 250 000 personnes, certains grands groupes, mais pour Dieu, on va dire, écoute, moi j'ai 6 milliards d'êtres humains sous ma responsabilité, entre guillemets, c'est autre chose, et je les connais tous. Et je sais tous ce qu'ils font, et je sais quand ils sont nés, je sais tout de leur vie. Et toi, qu'est-ce que tu sais que tes employés ont des statistiques? Donc, voilà, c'est plus un encouragement, cette paracha, pour voir aussi, on a vu le côté négatif du levain d'Hérode, le côté pourri, maintenant on voit le côté positif, ce que Dieu veut qu'on fasse, et à nous de veiller pour y revenir. Amen. Amen.